Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me trouve dans le sud de la France. Je suis venu visiter deux jeunes investisseurs qui viennent de commencer à investir dans l'immobilier locatif. Il y a juste quelques mois en arrière, c'était presque mission impossible d'investir dans l'investissement locatif parce qu'il y avait pas mal de peur de ne pas savoir comment le faire et tout ça. Là, ils sont passés à l'action et là, je vais vous le présenter et on va savoir un peu leur histoire et savoir de quelle manière ils sont passés à l'action. Bonjour Cédric. Salut Alex. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc je vous présente Benoît et Cédric, deux amis qui sont devenus associés pour ce projet qui vont nous parler. Et vous allez voir, ils vont raconter un petit peu leur histoire ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont arrivés à ce projet-là. Et peut-être que ça va vous aider à passer aussi à l'action comme eux ils ont fait. Et peut-être vous donner envie à vous aussi d'investir dans l'immobilier. Je vais commencer par toi Cédric, parce que c'est à toi que j'ai connu en premier à travers ton frère Gaëtan. Oui. Toi, jusqu'à maintenant, je pense que tu avais investi dans ta résidence principale, je suppose tout ça. Donc, tu n'avais jamais investi dans le meuble locatif. Mais avant d'aller sur la partie de l'investissement, est-ce que tu peux te présenter, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie et après pour qu'on puisse voir comment tu es arrivé à l'investissement locatif? Mais moi, je suis agriculteur depuis 17 ans. J'ai travaillé 12 ans sur une exploitation agricole dans le monde de porcins. D'accord. Et je me suis installé, il y a maintenant à peu près 3 ans, je me suis installé dans le canard. Et donc coup, déjà ça c'est intéressant, parce que tu t'es installé, donc tu as déjà franchi un cap, tu t'es mis à ton compte. Oui. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette... Parce que j'aime toujours ces histoires de quand on se met à son compte, quand on passe du salariat à se mettre à son compte, comment ça s'est passé pour toi? Ben moi en fait c'était la crainte déjà parce que j'ai été salarié pendant longtemps dans une exploitation agricole à côté de chez moi. Avant de m'installer, je suis parti 5 ans chez un agriculteur qui fait du porc aussi, il est naisseur et engraisseur. Et du coup c'est lui un peu qui m'a appris un peu tout le côté administratif, comment se lancer, il m'a un peu expliqué les choses. Souvent au café le matin. Quoi. Ça veut dire que lui, il t'a incentivé ou il t'a poussé à te mettre à ton compte? Il m'a pas poussé, mais il m'a expliqué, il m'a permis de comprendre le rouage un peu de... Quand on est patron, on a forcément des responsabilités et de comprendre tout l'administratif un peu, plus ou moins. Quoi. Et lui, quand tu as expliqué ça, comment ça s'est passé pour toi? Où ça a été le déclic de dire, voilà, il m'explique des choses, je suis en train de comprendre. Et j'ai envie de me mettre à ton compte. J'ai été salarié pendant 15 ans et au bout de 15 ans, on se rend compte qu'en fait, parce que je pense être quelqu'un de consciencieux, pendant 15 ans, j'ai bossé pour les autres, pour le même salaire, sans avoir une capacité d'évolution qui soit forte. Et du coup, je me suis dit, si tu veux essayer de gagner un peu plus et surtout de travailler pour soi. Quoi. Je prends toujours l'exemple, depuis que je travaille dans le canard, quand je peux aller travailler le dimanche, sur mon exploitation, ça ne me fait rien parce qu'elle est à moi. Oui, alors qu'avant, quand je travaillais pour un patron, le dimanche, quand il fallait y aller, j'y allais. Mais si je pouvais travailler 2 heures plutôt que 3, je travaillais 2 heures plutôt que 3. Alors qu'aujourd'hui, chez moi, je suis chez moi. Quoi. Donc le fait de travailler pour toi, ça te donne une autre motivation. Ça te donne, même s'il faut aller travailler le dimanche, ça ne te dérange pas parce que tu travailles pour toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour moi et puis pour mes enfants aussi. C'était quelque chose que tu avais déjà dans le passé, quand tu étais jeune, petit, tout ça. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais comme objectif? Pas du tout, j'aurais jamais pensé m'installer. Donc en gros, c'est presque le hasard qui a fait les choses. Ouais, puis la maturité, je pense, les choses de la vie qui font qu'à un moment donné, tu apprends des choses et puis tu as envie de... C'est comme tout, quand on est jeune, on a envie de s'amuser. Puis quand moi, à force de grandir et de vieillir, j'ai aspiré à autre chose. Quoi. Ça, c'est vraiment top parce que quelque part, tu as déjà franchi un cap, donc de passer de salariat à patron. Donc ça, c'est très bon pour après franchir aussi le cap de l'investissement immobilier. Donc ça, c'était déjà un bon début. Maintenant, je vais demander à ton copain Benoît. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton parcours? Moi j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je bosse dans une commune. D'accord. Ouais, j'avais investi jeune parce que j'ai quand même ma résidence principale qui je vais attaquer à 20 ans, donc elle est déjà finie de payer. Ah ça c'est top. Et qui t'a donné l'envie ou t'a poussé en fait, c'est une opportunité que j'ai eue. Il y avait quelque chose que mon grand-père a hérité, qu'il fallait quand même payer, mais donc il me l'a proposé. C'est vrai que plutôt que payer un loyer, je me suis lancé là-dedans à 20 ans. Donc à 35 ans, j'avais déjà fini de payer ma résidence principale. Donc voilà. Tu vois déjà, là, quand je dis souvent aux jeunes qu'il faut plus vite vous faites les choses, mieux c'est. Ben là, c'est le cas concret. 35 ans, tu as ta résidence principale. Tu dis ça, c'est déjà acquis. Ça, c'est un poids en moins. Voilà. Donc l'argent que je serais aujourd'hui obligé de donner un loyer,
c'est de l'argent que tu peux le dépenser, ou l'économiser, ou le penser ailleurs, Voilà. pour toi, pour ta famille, comme ça. tu le sens, quoi. Et comme à ce moment, laisser l'argent à la banque, ça vaut pas trop le coup, autant réinvestir, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'avais quand même déjà regardé quelques trucs, mais pour se lancer tout seul, pour faire des projets, c'est un peu... voilà, faut quand même faire le pas en avant. C'est pas toujours Oui, parce simple. que tu n'as pas d'entourage Ouais, voilà. qui a fait l'investissement immobilier, locatif, ni quoi que ce soit. C'est ça. Et donc quand Cédric il m'a proposé, enfin, il a dit ouais, il faut qu'on investisse parce que voilà, comme il t'avait rencontré par l'intermédiaire de son frère, Exact. on a commencé un peu à prospecter, à regarder. Après on avait quand même ciblé quelques endroits en fait que enfin, moi je voulais à certains endroits et pas à d'autres. Et on est tombé sur cette vente et puis voilà, en avant quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, je vais revenir à Cédric. On va reparler de l'entourage. Donc, moi, j'ai commencé à accompagner ton frère Gaëtan. Et moi, j'adore quand j'accompagne les gens, quand les propres personnes que j'accompagne impactent de la famille. Et ça, c'est carrément le cas avec Cédric. Et moi, ça me fait énormément plaisir parce que ça veut dire que mon message, mon expérience et tout ça, ça permet d'aider d'autres personnes, même que ce soit même pas en direct, indirectement. Et comment ça s'est passé là quand tu as vu ton frère, parce qu'aussi lui, il n'avait jamais investi dans l'immobilier, quand il a commencé à investir et tout, comment tu as vu, toi, de ton côté, ton frère, les premiers pas, et comment ça t'a donné envie à toi aussi essayer de franchir le pas? Eh bien déjà un peu, enfin, comme on le dit souvent, entre moi et mon frère, on s'adore, mais on est totalement opposés. Moi je suis plutôt la partie manuelle et lui c'est plutôt le cerveau quoi. Et du coup, Ça se complète. ouais voilà, puis j'ai confiance en lui quoi. Je sais que s'il fait quelque chose, il le fait pas au hasard. Et puis Bien bon, sûr. je pense qu'il est bien entouré aussi. Et du coup, ben, le fait de le voir faire, je me suis dit, si lui fait ça, c'est qu'à mon avis, il y a un intérêt là-dedans. Et puis l'immobilier, ça a toujours été quelque chose aussi enfin, que j'avais plus ou moins envie de faire, mais notamment quand j'ai vu Benoît, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça a toujours été un truc qui m'a plu, quoi, d'avoir investi jeune comme ça, je pense qu'il a eu entièrement raison. Et du Bien coup, sûr. ben, à un moment donné, quand tu vois tout ça autour de toi, tu t'assembles un peu le puzzle et tu te dis, mais si les autres le font, pourquoi pas toi quoi. Donc en gros, quelque part, il y avait ça déjà en fond de vous. Il y avait juste besoin du petit déclic, le petit coup de pouce, le petit coup d'épaule et tout ça. C'est de la connaissance surtout, du savoir, parce que c'est ce qui m'a apporté Gaëtan aussi, par ton biais et par son biais aussi, parce que justement, il est plus tout ce qui est administratif et tout. Comme on dit, quoi, moi de refaire de A à Z, à part peut-être l'électricité, j'arriverai à le faire. Par contre, tout ce qui est la partie administrative, quand tu n'es pas dedans, c'est ce qui fait peur. Quoi. C'est pour ça, lui, la partie administrative, il est à l'aise. Sur la partie manuelle, pas. Lui, dans son investissement, tu as été là-bas, tu l'as aidé beaucoup dans son comme ça. Donc voilà, tu l'aides dans la partie manuelle, lui, il aide dans la partie Je administrative. sais qu'il va nous aider ici. Bien évidemment qu'il il va s'occuper de vous mettre tout ça en place. Donc en plus, entre familles, c'est vraiment top. Bah, du coup, je pense, si je me retourne vers Benoît, le fait que tu étais en train de t'inspirer de Gaëtan, et Gaëtan c'est quelqu'un de posé qui ne va pas faire les choses par hasard et de se faire accompagner, quelque part ça t'a peut-être aussi rassuré à toi. Bien sûr, c'est sûr que quand on se lance là-dedans, voilà, Cédric il m'a quand même beaucoup parlé de toi et on a un peu suivi le chantier de son frère. Dans le départ, c'est sûr que c'est rassurant. Ça nous a permis aussi d'optimiser un peu nos apparts parce qu'on n'était pas du tout parti là-dessus au départ. Donc ouais, forcément c'est toujours rassurant et après d'avoir des conseils c'est très appréciable. Donc vous avez trouvé ce bien, donc c'est une maison que vous allez diviser en plusieurs appartes. Mais par contre, tu as commencé à chercher, tu as trouvé cette annonce et tout ça. Il y a eu une manière particulière d'échanger avec l'agent immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? En fait, je l'ai appelé et il m'a dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui était venu le visiter et qu'il y avait beaucoup de travaux dedans, qu'il y en avait pour 100 000 euros. C'est vrai qu'au premier abord, c'est pas vendeur, quoi. Après, du coup, nous, on s'est quand même consulté et on a dit, de toute façon, ça coûte rien d'aller le visiter. Et je t'avoue que la première fois où on est venu, quand même, bon, du coup, tu réfléchis quand même parce que tu te dis, il y a quand même pas mal de travaux. Et puis après, on s'est dit que vraiment, ça valait le coup de le faire chiffrer. Et de voir après avec les banques. Mais l'agent immobilier, vous ne poussez pas trop à l'acheter, quoi. Non, Lui, il était plutôt pessimiste. Bah, pas pessimiste, mais bon, il n'était pas enchanté. C'était pas quelqu'un de vendeur, c'est sûr. Quoi. Il a pas poussé. C'est pas lui qui vous a poussé à acheter. Non, quoi. non, c'est pas lui. Donc, normalement, on tombe souvent plutôt sur des agents immobiliers qui survendent le bien. C'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est un palace et c'est une ruine. Lui, c'était une ruine, lui il disait que c'est moins qu'une ruine. Quoi. Donc lui, parce qu'il voyait encore des choses. Mais bon, vous avez insisté, vous avez bien fait. Ouais, après c'est vrai. Après c'est un aspect de. Enfin,
Des fois, est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui survend ou quelqu'un qui sous-vend? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est plutôt rare de trouver ce genre d'agent immobilier. Oui, oui. On en trouve plus qui survendent qu'autre chose et tout. Donc vous avez visité le bien et tout ça. Donc vous n'étiez pas trop chaud au départ quand vous avez visité et tout ça. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez dit donc ça vaut le coup et on y va? Ben, donc, c'est de se projeter et puis déjà de faire chiffrer et de voir un peu si c'était dans nos capacités de pouvoir le faire. Donc il était affiché à quel prix? Il était chiffré à 59 000. Ouais. C'est ça? Donc 59 000, donc c'est une maison à laquelle il y a un garage au rez-de-chaussée, donc même 2 garages. Au premier étage, un plancher avec plusieurs divisions. Deuxième étage, un autre plancher avec d'autres divisions et après des combles. C'est ça. C'est bien ça? Donc ça, on va le visiter après dans la prochaine vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et donc du coup, si on prend donc hors garage, si on prend premier étage, deuxième et comble, on a combien de mètres carrés? Eh bien, en fait, on a 2 fois 53 mètres carrés et après les combles, on doit avoir 35 mètres carrés habitables. Donc 53, 106, plus 35, 141 quoi. Il est affiché à 59 000 euros. Quelle proposition vous l'avez fait? Eh bien, ça c'est pareil, on a réfléchi pendant un moment et bon, il y avait quand même, on s'est aperçu quand même qu'il y avait le toit à refaire. Donc du coup, on a fait une proposition à 43, je crois. 41 non d'entrée. Non, 43. 43. D'accord. Je crois qu'on a attaqué à 43, du coup, bon, on a fait passer notre offre à l'agent immobilier et il est revenu vers nous en nous disant que ben, elle aurait aimé partager l'apport en deux Non, elle voulait un peu plus. Oui, 47 000. Elle voulait. Ouais. Et nous, on a dit, ben, on partage l'apport en deux. Voilà, c'est ça ouais, qu'on a fait. Il était à 59, on a fait, 59. On a fait 43, elle nous a demandé 47 et on s'est mis d'accord sur 45. Ah bien, donc vous avez rajouté que 2 000 euros. Voilà. Donc bien évidemment, pour ceux qui sont dans les grandes villes, 45 ça vous paraît très peu, bien évidemment. Ici on est dans une ville à laquelle le prix de l'immobilier il est moins cher que dans d'autres villes et tout. Et après il faut bien évidemment rajouter les travaux. Et donc 45 000 euros, c'est ça? À combien vous estimez les travaux? Et on a fait une estimation avec les devis, on a un prêt de 188 000 euros, je crois. Donc je crois que c'est 134 000 euros de travaux. 134 000 euros. Donc 45 avec frais de notaire et ça, vous êtes à 50 et quelques mille euros. Donc le budget global, vous avez mis combien d'apport? 0. Nous, on a tout emprunté. Tout emprunté. Ouais. Donc pour ceux qui disent que c'est pas possible d'être tout emprunté, là c'est le cas que c'est possible. Bien évidemment, c'est de plus en plus difficile, ça ne veut pas dire tout le monde, mais je pense que s'il y a une chose qui a aidé dans vos dossiers, je ne sais pas, mais le fait ton statut de fonctionnaire, je pense qu'il a aidé pas mal. Ouais. Ça c'est sûr. Le fait que j'avais pas d'emprunt, moi. Donc voilà. Donc le fait que tu n'as pas d'emprunt, statut fonctionnaire, vous êtes deux, je pense que ça a pas mal aidé, bien évidemment. Ouais, ça va pas gérer la balance. Exactement. Vous avez fait avec quelle banque? Ta banque? On était à la même banque. Ah voilà. Encore mieux là. Donc là vous avez tout emprunté, vous avez demandé un différé, le temps de faire les travaux, de combien de temps? 24 mois. Donc 2 ans, donc aussi. Souvent c'est plutôt 6 mois, 1 an. Est-ce que ça a été difficile de demander 24 mois ou... Non. Non, on l'a accepté. Non, même on n'a rien demandé, quoi. Ça a été comme ça en fait. Ouais. D'accord, donc 24 mois c'est bien. Donc le but maintenant c'est de faire le plus vite possible. C'est ça. Pour pouvoir commencer à encaisser de l'argent, pour après commencer à avoir du cash flow et tout ça. Donc bien évidemment qu'après on va aller faire le tour du propriétaire et voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire et les chiffres en détail et tout. Maintenant, qu'est-ce que ça serait l'idéal, un niveau objectif à atteindre? Moi, pour moi, perso, ça serait diminuer mon temps de travail, si je peux. Donc, créer des revenus supplémentaires. Ouais, créer des revenus supplémentaires pour pouvoir, à la rigueur, vivre un peu plus, quoi. Pourquoi pas partir à la retraite plus tôt, quoi. Voilà, donc en gros, que ces investissements, petit à petit, remplacent ton salaire. Voilà. D'accord. Par contre, il y a une chose que je peux me permettre de conseiller, c'est quand tu vas avoir ces premiers revenus complémentaires, il y en a qui ont tendance à commencer à les dépenser sur des sortes. Donc le but, c'est surtout pas de faire ça, c'est de les économiser et les réinvestir dans la machine pour faire peut-être 2-3 coups d'investissement et là, créer le revenu complémentaire. Pour toi, Cédric, c'est à peu près la même chose? Donc les canards, tu veux pas les laisser tout de suite parce que j'ai pu apercevoir c'est quelque chose que tu aimes. Oui, c'est vrai que ça me plaît. Ouais. Donc, non, mais je ne l'abandonnerai pas. Après, ça reste encore un investissement de plus. Et les canards, normalement, le bâtiment est fini de payer dans 12 ans. Du coup, là, on en a pour 20 ans. Moi, c'est pareil, c'est pour essayer de créer du patrimoine, pour laisser quelque chose à mes enfants. D'accord. Parce que c'est un truc qui est important pour moi. Et après oui, pour essayer de gagner un peu en revenu et d'avoir une vie un peu plus aisée. Bien sûr que, imaginons par exemple, dans 10 ans, vous avez fait 3-4 investissements et vous avez peut-être 3-4 000 euros de revenus complémentaires. On va dire que quand on se couche le soir, on est un peu plus serein. Ouais. Parce qu'on a des compléments.
on peut se permettre de faire pas mal de choses. Que ce soit voyager, que ce soit se faire plaisir, que ce soit acheter quelque chose. Ça donne le choix, quoi. Je vais me projeter sur le futur. Imaginons, bon, ce projet, je pense qu'il va être prêt d'ici peut-être 1 an, à peu près. Ouais, c'est notre espoir. Voilà. Ouais. Donc ici 1 an, vous le mettez en route, ça commence à apporter de l'argent et tout ça. Est-ce que ça va vous donner envie de refaire la même chose bientôt, ou vous voulez plutôt attendre, voir qu'est-ce que ça donne? Comment vous vous projetez sur le futur? Moi, je me vois plutôt attendre de voir ce que ça donne. D'accord. Mais après, oui, pourquoi pas investir un peu plus, quoi. Donc, on va dire, apparemment, ça a l'air de marcher, mais on va quand même voir si ça marche vraiment. Et après, avant de se lancer dans un deuxième, voir voilà, confirmer par rapport à ça. Donc, bien évidemment, la location courte durée, dans mes membres, ça marche partout. En plus, Cédric, il connaît le père de Gaëtan, qui a un gîte dans une toute petite ville, qui a ni nom de rue, ni numéro de rue, et ça fonctionne. Oui, donc vous, par rapport à cette ville, vous êtes beaucoup mieux placé. Autoroute, hôtel et tout ça, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bien évidemment qu'on n'a jamais une boule de cristal, mais vu les éléments qu'on a, il n'y a pas de raison. Si vous allez faire quelque chose de bien décoré, bien aménagé et tout ça, en plus, il était en train de dire, Cédric était en train de voir pouvoir avoir des places pour stationnement et tout ça. Voilà. Ça, c'est des choses, ça apporte de la valeur aux futurs clients. Donc ça, c'est vraiment top de penser toujours à se mettre à la place du client. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu une étape que ça a été un peu difficile pour vous? Ou qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à l'étape de maintenant que c'était pas évident à passer? Bon, l'étape de la banque. Quoi. La banque? Ben ouais, ça a été très long quand même. Même si on a fait qu'une demande à une seule banque, on n'a pas été démarché plusieurs banques, on a démarché la nôtre. Mais on s'est fait un peu... Peur? Non, pas peur, pas peur, mais on s'est fait balader un peu, quoi. Un coup on avait un conseiller, un coup on en avait un autre, un coup on devait avoir l'autorisation de prêt au mois de mars, on l'a eu, c'était le mois de... Ouais, on va l'avoir en décembre. Ouais, en décembre, on l'a eu en mars. Voilà. Ouais, donc en gros, cette phase de la banque, la relation avec la banque qui a été un peu... Je pense qu'ils nous ont un peu amusés pour dire qu'on n'allait pas avoir d'autres banques, et, ils savaient qu'on l'aurait, mais bon... Si je peux me permettre une prochaine fois, c'est jamais bon de voir juste une seule banque. Vous voyez au moins 3. Comme ça les met un peu en concurrence. Et vous leur dites... De temps en temps, bah écoutez, vous dépêchez, vous ne donnez pas de réponse. Moi, j'ai une banque qui m'a déjà donné une réponse, je vais partir avec eux. C'est une manière de leur mettre la pression à eux. D'accord. Bon, ça passait et tout ça, mais vous savez que pour la prochaine fois, vous pouvez utiliser ça. Et comme ça, le fait d'avoir 3 banques, c'est mieux d'avoir 3. En fait, nous, on croyait qu'en allant voir la même banque, puisqu'on avait tous les deux déjà la même banque, que ça allait accélérer la chose. En fait, on nous aperçoit que ça n'a pas forcément accéléré la chose, quoi. Par contre, ce qui est bien, même si ça a mis longtemps, c'est que vous avez réussi à avoir un financement à 100%. Pas avoir ça, c'est top. Par contre, un petit peu de concurrence, ça leur a pas fait de mal pour qu'ils se dépêchent un petit peu plus. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire le tour de cette maison, voir un petit peu qu'est-ce que vous allez faire, dans quel état d'esprit ils sont par rapport à ces travaux-là. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la visite de chantier.